Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à être curieux et à me poser des questions sur la Suunto Spartan. Et c'est normal parce que c'est une montre qui était attendue. Mais cette vidéo va être un petit peu particulière parce qu'il va pas s'agir d'un test complet de la montre. En réalité, je ne peux pas vous faire le test de cette montre pour le moment. Alors vous allez me dire, Joe, attends, ça va faire 3 mois que tu as la montre et tu peux toujours pas nous faire un test, alors que pourtant 3 mois, ça suffit largement pour tester une montre. Si je ne peux pas vous faire de test complet, c'est indépendant de ma volonté. Alors avant de parler des problèmes de cette montre, je vais vous parler du côté matériel. Franchement, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. La montre, elle est légère, elle est agréable à porter. Les matériaux utilisés, ils sont doux. Les boutons sont faciles à utiliser. Le tactile, franchement, il fonctionne très très bien. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Donc voilà, au niveau de la partie matérielle, ce que je voulais dire, c'est que la construction de la montre est bonne, quoi. C'est une bonne montre. Là où ça pose problème, donc là, on attaque la partie qui va pas du tout flatter la Suunto, c'est la partie logicielle. Ce que j'entends par la partie logicielle, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans la montre, les menus, ce genre de choses. Tout ce qui peut être mis à jour. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous tenir au courant. Parce qu'au bout de 3 mois, je comprends, vous attendez un compte rendu de cette montre et je ne peux pas le faire. Parce que la montre en fait n'est pas tout à fait finie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait il y a encore beaucoup de mises à jour et il manque encore beaucoup de fonctions à cette montre. Donc du coup, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que ce que je viens de dire n'est plus valable. Là on est en décembre 2016, donc c'est valable aujourd'hui ce que je dis, mais par contre au mois de mars 2017, ça sera, je l'espère, sûrement plus valable. Donc la partie logicielle n'est pas finie sur cette montre, il manque beaucoup de choses je trouve. Personnellement je trouve ça moyen de la part de Suunto de vendre une montre qui pour moi est haut de gamme, ne serait-ce que par le prix, et aussi même de ce qu'ils veulent en donner, parce que c'est une montre quand même haut de gamme, de par les matériaux, de par ce qu'elle est censée faire, ses capacités. Mais par contre, on achète une montre qui n'est pas finie. Et ça, je trouve ça vraiment pas normal, quoi. Ça fait 3 mois que la montre est sortie, et il manque encore pas mal de fonctionnalités, donc ça, c'est un truc que j'ai quand même du mal à comprendre. Par exemple, on ne peut toujours pas personnaliser l'affichage de la montre lorsqu'on l'utilise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des écrans préprogrammés avec un affichage, donc par exemple la vitesse ici, le kilométrage ici, et ça, on ne peut pas le personnaliser. Actuellement, sur la montre, la vitesse est exprimée en minutes par kilomètre. On ne peut même pas choisir en kilomètre/heure. On ne peut pas régler de timer, par exemple, pour se rappeler de boire ou de manger, comme c'est possible sur la Phoenix 3. Au niveau de la personnalisation de l'heure, comme c'est possible aussi sur la Phoenix 3, on a le choix de quelques écrans, mais franchement, c'est pas fou. Il y a 4-5 écrans, on peut changer la couleur, mais voilà, c'est pas autant poussé que sur certaines autres montres. Donc voilà, compte tenu de la marque, compte tenu du prix de la montre, je trouve ça quand même vraiment dommage de proposer un produit qui n'est pas fini, alors qu'il le sera sûrement dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, j'en sais rien. Alors attention, hein, si jamais vous avez prévu de vous offrir cette montre pour Noël, vous inquiétez pas, vous achetez pas du gros caca, ça reste une très bonne montre, sauf qu'il va falloir être patient, donc si jamais vous n'avez pas envie d'attendre, que vous voulez toutes les fonctionnalités d'une montre maintenant, il vaut peut-être mieux vous orienter vers la concurrence. Maintenant, si au niveau de l'affichage de l'utilisation, parce que ça là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est ultra simple. Donc si cette montre vous attire pour ces raisons, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, ça sera une très bonne montre. Il va juste falloir être patient et attendre ces mises à jour. Donc voilà, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, parce que ça se trouve dans un mois, tout ce que je suis en train de dire, ça sera plus du tout valable, et donc ça sert à rien de faire une vidéo de 45 minutes pour quelque chose qui va sûrement changer. Mais voilà, c'était pour vous tenir au courant de pourquoi est-ce que au bout de 3 mois je n'ai toujours pas fait de test de cette montre et pourquoi il va sûrement falloir attendre encore quelques mois avant d'avoir un vrai compte rendu sur cette montre. Voilà, désolé. Si jamais vous avez des questions, si vous voyez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!